Si vous fermez les yeux et vous asseyez, là maintenant vous me regardez. Si vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas me voir. Mais vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Donc là, tout de suite, est-ce vous qui me regardez, ou est-ce que ce sont vos yeux qui me regardent? Donc c'est vous qui me regardez. Oui, À travers la fenêtre de vos yeux, vous me regardez. Si vous fermez la fenêtre, oui, existez-vous toujours? j'existe toujours. Donc, vous dites clairement que vous êtes bien plus que le corps, n'est-ce pas? Oui, Et vous savez aussi très clairement que ce corps, vous l'avez lentement accumulé. oui, Ou en d'autres termes, ce que vous appelez mon corps est juste un petit emprunt que vous avez fait à la Terre-Mère, juste un morceau de la planète. Elle est assez généreuse. c'est vrai qu'elle est très généreuse. Elle est assez généreuse avec le prêt. Mais quand l'heure arrive, elle veut le récupérer, atome par atome. Voyez là, je tiens ce caillou dans ma main. Oui, Initialement, je dis, ceci est mon caillou, je n'ai pas envie de te le donner. Au bout d'un moment, je commence à penser que c'est moi. Maintenant, quand l'heure arrive où de toute façon ce caillou va m'être enlevé, je suis terrorisé, parce que c'est moi qu'on enlève. Ce n'est pas vous qu'on enlève, seulement la nourriture que vous avez collectée, le morceau de planète que vous avez collecté sous forme de ce corps. La planète le redemande. Si seulement vous étiez conscient que c'est juste quelque chose que j'ai accumulé, pas intellectuellement, à chaque instant, si vous êtes constamment conscient que je ne suis pas ce corps, c'est juste le mien, très bien, c'est juste une accumulation. J'ai accumulé cela, je vais l'utiliser, et quand il le faudra, je vais le laisser tomber. Si cette conscience était là tout le temps dans votre vie, la mort serait juste comme changer de vêtements, n'est-ce pas? C'est plus simple que ça, à vrai dire. Donc, que se passe-t-il ensuite? Ok, j'ai remboursé l'emprunt. La question c'est juste volontairement ou involontairement, mais dans tous les cas, le prêt est repris. Votre corps tel que vous le connaissez, votre corps physique doit aller à la Terre, parce qu'il appartient à la Terre. Mais il y a un corps plus subtil, qui est comme un échafaudage. Ce n'est que parce que le corps subtil est là comme un échafaudage que vous pouvez construire ce corps grossier. Vous mangez une banane, elle devient le corps, vous mangez un morceau de pain, il devient le corps, vous mangez une aubergine, elle devient le corps, parce qu'il y a un échafaudage plus subtil. Ce corps que vous voyez, le corps physique, ne fait que s'accumuler autour du corps subtil. Donc quand ce corps tombe, le corps subtil, qu'on appelle en général le corps éthérique ou n'importe, est encore là. Il a encore des informations. Mais la différence importante, c'est que quand vous aviez un corps physique et un mental conscient, vous aviez une capacité à discriminer. Donc une fois que le corps et avec lui votre mental pensant, votre mental logique et un aspect discriminant de votre mental sont tombés, il n'y a plus de discrimination. Vous ne fonctionnez que par tendance. Donc il y a toujours certaines tendances. Pourquoi tant d'attention dans toutes les cultures, en particulier dans cette culture, à ce qu'au moment de la mort, si un homme est en train de mourir, peu importe votre relation avec lui, vous essayez de prononcer le nom de Dieu, ou vous essayez de créer le bon genre d'atmosphère pour lui, même si c'est votre ennemi. Vous dites « Ramanam Satyai », n'importe, vous savez, n'importe quelle chose simple qui a été enseignée aux gens, mais quelque chose pour créer de la conscience et du bien-être autour de lui, parce que vous voulez qu'il parte bien. Parce qu'au moment de partir, si jamais il est dans un certain mode, quel que soit ce mode, disons qu'il est dans un mode de peur là maintenant. Maintenant, une fois qu'il perd le mental discriminant, alors il n'y a plus de contrôle sur la peur. Voyez, la peur surgit bien des fois dans votre vie. Du fait de votre mental discriminant, vous allez dire, d'accord, mais ça, ce n'est pas comme ça. Vous allez raisonner et essayer d'en sortir. S'il n'y a pas de mental discriminant, ça fait juste boule de neige, et se transforme en paranoïa. Une paranoïa pas telle que les êtres humains vivants la connaissent, une paranoïa qui se multiplie 1 million, 1 milliard de fois, parce qu'il y a une absence complète de mental discriminant. Mais supposons que vous créiez du bien-être à cet instant de la mort. Maintenant, ce bien-être se multiplie aussi 1 million de fois, parce qu'il n'y a pas de mental discriminant. Que ce soit la douceur,
ou l'amertume, le bien-être ou le mal-être, tout cela peut prendre de grandes proportions si seulement il n'y a pas de mental discriminant. Donc même quand les gens sont vivants, ils n'utilisent que très peu leur mental discriminant. Essentiellement, ils fonctionnent par tendance, ce qui est malheureux. Mais une fois que vous avez laissé le corps, il n'y a pas d'autre moyen, vous ne fonctionnerez que par tendance. À moins que vous ayez atteint un certain niveau de conscience où vous pouvez emporter une certaine dimension de conscience avec vous. Autrement, votre qualité, quelle qu'elle soit, va se transformer en une très grosse boule de neige. Si elle fait boule de neige en mal-être, on dit qu'il est en enfer. Si elle fait boule de neige en bien-être, on dit qu'il est au paradis. Donc le paradis et l'enfer ne sont pas des endroits géographiques, c'est un état dans lequel une personne entre. Et la réincarnation? Vous voulez revenir maintenant? Bien sûr. Donc, s'il y a une quantité substantielle d'informations encore stockées, ce qui est le karma, la substance karmique est encore forte. Alors, supposez que vous soyez parti du fait d'énergie faible, c'est-à-dire que vous êtes devenu vieux, les énergies sont devenues faibles, et elles se sont reposées un certain temps. Ce type d'énergie vitale se repose simplement un certain temps, sans beaucoup d'activité. Mais supposez que les énergies ne soient pas affaiblies, mais vous avez brisé le corps par accident, ou suicide, ou quelqu'un vous a tiré dans la tête, ou quelqu'un vous a brisé le cœur, peu importe comment. Vous avez brisé le corps et vous êtes parti. Les énergies étaient encore intenses. Maintenant, il va leur falloir longtemps pour devenir faibles, sans le corps et le mental. Si vous aviez eu un corps normal et un mental discriminant, disons que vous auriez écoulé votre karma au cours des 10 prochaines années et affaibli les énergies. Mais maintenant que vous n'avez pas de corps, ces 10 années peuvent se transformer en 1000 ans. Donc c'est la raison pour laquelle ils vous ont toujours dit, vous ne devriez jamais mourir de suicide, jamais être assassiné, mourir accidentellement n'est pas bon, parce que maintenant, votre séjour dans les limbes est long, très très long. Comme vous n'avez pas de mental discriminant, on ne sait pas vers où vous allez rouler, et les chances de trouver un autre ventre sont très faibles. Comme vous êtes à un certain niveau d'intensité, vous ne pouvez pas en trouver. Donc, à moins d'arriver au bon niveau d'intensité, vous n'êtes pas en mesure de prendre un nouveau corps. Donc si vous êtes mort de vieillesse, les énergies sont devenues faibles, tout va bien avec votre corps, vous êtes allé au lit et vous ne vous êtes jamais réveillé. Une personne comme ça peut retourner dans un autre ventre en moins de 48 heures. Mais une personne qui est morte en brisant son corps, soit par accident, soit autrement, cette personne peut prendre on ne sait pas combien de temps, selon le niveau d'intensité et la quantité d'information qui est encore là, pas encore écoulée. Nous entrons dans des domaines qui doivent être bien plus développés, pour être bien compris. Parler juste comme ça, ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'on en plaisante toujours, et on passe, on n'en parle jamais parce que ça va mener à toutes sortes d'imaginations, des imaginations malsaines. Vous me faites croire aux esprits et aux fantômes? Oui, ce qui n'est pas nécessaire, parce qu'ensuite les gens, dans chaque coin sombre qu'ils voient, ils commencent à voir des choses. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube Ingénierie Intérieure pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et être notifié à chaque nouvelle publication.